Bonjour, mon nom est Julie Duplanty, artiste peintre et professeure ici chez Pinceau. Aujourd'hui, là, en ce moment, je vais vous montrer comment j'ai travaillé mon projet Technique Mix, qui est une abstraite appelée Après la pluie, le beau temps. Donc voilà, donc j'ai travaillé avec des pâtes de Demco. Moi, j'aime beaucoup les produits Demco, produits québécois, donc pour l'achat local, c'est bien encouragé. J'ai utilisé en premier la pâte flexible, la pâte à modeler flexible que vous voyez ici, en fait. Donc, vous voyez les écritures à l'envers parce que je suis avec la caméra tournée vers moi. Mais tout à l'heure, je vais vous le remontrer quand on va pencher la caméra vers l'espace de travail, vous allez mieux voir. Donc, c'est la pâte de modelage flexible de Demco. Pourquoi cette fois-ci j'ai travaillé avec cette pâte-là pour commencer? C'est une pâte qui est beaucoup plus plastique, un petit peu plus solide. Donc, quand on va faire la coloration du fond, je travaille avec du retardateur. Les couleurs glissent mieux dessus, vu qu'elle est beaucoup plus lisse. Légèrement un petit peu grise une fois qu'elle est sèche, mais moi, dans le but, je savais que j'allais mettre de la couleur partout, donc ça m'importait peu. Puis, c'est ça, plus tard, je reviens ajouter de la pâte sur la feuille d'or. Et là, à ce moment-là, j'ai utilisé la Light aussi de Demco. Donc, pâte texture légère de Demco. Je l'achète en gros format parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je m'en sers souvent en général. C'est pas mal elle que j'utilise la plus. Alors, celle-là, pourquoi je l'ai utilisée par-dessus? Parce qu'elle est beaucoup plus blanche. Et ma coloration, je travaillais avec du jaune et j'essuyais pour aller chercher des lumières. Donc, je voulais avoir quelque chose de plus lumineux. Quand on passe avec une couleur par-dessus, on veut quelque chose de plus blanc. Et elle sèche beaucoup plus vite aussi. Donc, je voulais vraiment travailler un petit peu plus rapidement, avancer plus rapidement mon projet. Donc, j'ai travaillé avec celle-là pour ajouter par-dessus. Alors, c'est ça. Donc, bienvenue à tous et on va commencer. Je vais tourner la caméra. Alors, oui, j'ai déjà un projet sur ma toile, mais inquiétez-vous pas, c'était vraiment, on récupère des toiles quand on fait des démonstrations. Alors, pour économiser un petit peu. Donc, c'est un petit projet que j'avais fait avec des bouteilles en spray que j'avais expérimenté, en fait, les bouteilles en spray. Mais là, je passe à autre chose. Je ne ferai pas vraiment de projet avec ça. C'était des petits trucs assez simples. Donc, on va partir sur des toiles récupérées. La pâte de modelage flexible. Là, au début, je voulais tout sortir mes choses, mais en même temps, je me suis dit, tiens donc, non, je vais attendre de leur montrer pour conserver vos pentes. Un petit truc en passant comme ça, pour éviter que ça sèche. Quand on commence à plus trop en avoir dans notre contenant, là, j'en ai vraiment juste un petit fond. Là, il en reste un tiers dans le fond. Donc, pour éviter que ça sèche, puis qu'on la perde et qu'on la jette, ce que je fais, c'est que je vais mettre un saran wrap, un grand morceau quand même de saran wrap, que je vais aller vraiment pousser toute la pente dans le fond. Fait que le saran wrap vient épouser les bords du pot complètement, puis je viens vraiment mettre le saran wrap sur le dessus de la pâte dans le fond. Alors, vu que le saran wrap il est là, lui, il coupe l'air totalement dans le pot. Nos petits chiffons d'atelier bleu, je le mouille et le sors un petit peu. Je ne le mets pas directement sur la pâte parce que son bleu, ça décolore avec le temps et aussi ça peut moisir si on les oublie là quelques mois. Donc, on ne veut pas qu'il y ait de la moisissure sur notre pâte à texturer. Donc, je le mets par-dessus le saran wrap. Donc, pas en contact avec la pâte. Ça va créer de l'humidité dans mon pot. Et aussi, ce petit linge-là aussi, souvent, là, je vais, avant là, de mettre mon saran wrap, je vais aller nettoyer comme il faut le bord de mon pot pour pas qu'il y ait de pente à texturer, pour me permettre de vraiment bien fermer puis sceller aussi mon contenant. Alors, je mets mon petit linge là, même s'il y a un peu de pâte dessus, c'est pas grave, et je ferme bien mon couvercle. Comme ça, là, mes pâtes, moi, j'en perds pas là, quand je fais ça. Là, ils me durent vraiment, même si des fois je suis 1 an, 2 ans sans m'en servir, là, souvent, elles sont encore très belles. C'est bon pour n'importe quelle pâte? N'importe quelle pâte, même les gels à texturer, puis même des fois, des pots de peinture, là, tu sais, des fois, les pots, vous achetez de la couleur antique, des choses comme ça, là, que c'est des pots avec une grande ouverture comme ça. Vous pourriez, puis tu sais, que vous le savez, que vous êtes un bon bout de temps sans vous servir, vous pourriez faire ça aussi. Tu sais, c'est bon pour pas mal tout, là. C'est sûr que tout ce qui est plus liquide a moins tendance à se sécher puis épaissir vite.
Mais les pentes à texturer, souvent, là, eux autres, ils perdent leur humidité assez rapidement, puis à ce moment-là, oui, c'est bien. Mais tu sais, faites pas ça avec les pots de faux vitrail, ces affaires-là. Sur des petits contenants comme ça, je le ferais pas, là. Moi, ces pots-là, je les range à l'envers. Donc, la peinture, elle descend au niveau du collet, donc bloque l'entrée d'air. Donc, moi, j'ai des peintures vitrail là, depuis vraiment longtemps. J'en fais pas tant souvent, pas aussi souvent que j'osais. Puis, ils sont encore quand même belles, là, tu sais, oui. Puis, ça fait quelques années que je les ai, là. Donc, je prends cette habitude-là de les mettre à l'envers, mais assurez-vous de bien les fermer, pas que ça coule. Alors, on va jeter ça, on va le récupérer pour essuyer notre spatule. Donc, on le voit déjà un peu, je ne sais pas si vous voyez bien dans le pot un peu, là, qu'elle est légèrement un peu grise, là, la pente. Mais, tu sais, je m'étais dit, c'est pas grave, là, je veux la colorer. Donc, c'est pour vous montrer un peu comment j'ai travaillé le fond. Fait que là, je voulais vraiment là, jouer avec la texture. Donc, je suis vraiment allée en mettre assez épais. Donc, vous aussi, si vous avez des vieilles toiles, que c'est des projets que ça fait longtemps que vous avez fait, vous obtenez un petit peu de voir. Moi, ce que j'ai fait sur cette toile-là, pour être certaine que j'ai pas la couleur qui va revenir, parce que ces toiles-là, je les avais pas vernies en plus, je crois. Donc, si je veux pas que le pigment vienne un peu être bu dans la pente, parce que souvent, on ne le voit pas sur le coup, mais c'est au fil des années que là, oups, on commence à avoir un peu de jaune ou d'orange, transpercer la pente, puis arriver comme ça, ça ne nous tente pas. Surtout le rouge, tu vois, le rouge, souvent un pigment là, qui est très difficile à cacher souvent. Donc, j'ai mis une couche, soit si vous avez du Bindex de PBO, ça peut faire, c'est comme un liant à l'acrylique transparent, soit du scellant tout usage que vous pouvez avoir aussi. Ça peut être comme moi, j'ai utilisé du gloss ou du médium mat aussi. J'aime même mieux mettre ça. Puis à la limite, si je voulais partir sur un fond blanc après ces produits-là, qui sont transparents, j'aurais mis une couche de gesso blanc au rouleau. Mais là, j'ai fait ça hier soir, fait que j'ai pas vraiment eu le temps. Fait que j'ai mis au moins du médium pour éviter que mes couleurs ressortent à travers ma pâte. Surtout si on veut garder ça des fois plus blanc, plus pur, là, les couleurs plus pâles. Une belle tache rouge qui arrive puis que votre fond il est dans les teintes de bleu et tout, qui n'a pas rapport là, le rouge, c'est comme un peu plus plate. Donc on prend pas de chance. Alors on vient. Fait que là, dans le fond, au départ, je mets tout simplement une mince couche de pâte pour aller texturer puis couvrir tout le fond. Comme là, tu vois, cette pâte-là est un petit peu plus transparente. Celle-ci, c'est que j'ai utilisé, parce que ça, je savais que j'en avais plus beaucoup. Donc, je m'étais dit, demain à ma démonstration, je vais utiliser celle-là. Mais j'ai aussi la Liquitex qui me restait chez moi, la flexible, qui fait tout autant. Fait que si vous avez la pâte flexible Liquitex à la maison, elle fait très bien aussi. Elle est un petit peu plus blanche une fois sec que celle-là. Puis, mais la texture est la même, fait qu'elle fait tout autant. Puis, vous voyez, elle a l'air à mieux couvrir la Liquitex parce que où j'en ai mis mince, voyez-vous? Oui, parce que je sais pas qu'est-ce que vous voyez comme cadre. On voit un petit peu encore au travers, mais tu sais, je m'étais dit, je mets plein de couleurs, je le verrai pas tant. Mais là, comme celle-ci est plus transparente, là, j'aurais peut-être dû mettre un gesso blanc là, par-dessus pour couvrir, là. Fait que dans le fond, là, pour faire mon projet, je suis venue vraiment... c'est comme du glaçage à gâteau, en fait. Hein? C'est vraiment... les pâtes à texturer, moi, ça me fait beaucoup penser à ça. La pâte à texturer légère, je la compare à de la guimauve. Quand on touche une guimauve, la petite texture, là, un petit peu rugueuse, spongieuse que ça a... T'sais, on se l'imagine mieux dans notre tête quand on imagine une guimauve. Tout le monde a touché déjà des guimauves, hein? Donc, ça l'aide. Puis celle-ci, je vous dirais, là, c'est comme un... Je la comparais plus vraiment à du crémage à gâteau, là, tu sais. Elle est beaucoup plus lisse. Donc, au départ, là, je vais vraiment... J'utilise une plus grande spatule quand je veux faire mon fond. Moi, j'aime beaucoup utiliser les spatules de métal. Pourquoi? Parce qu'elles ont un meilleur coude ici que les spatules de plastique. Spatule de plastique, la manière qu'on tient la spatule, nos doigts sont dessous. Donc, quand je viens travailler, mon coude me permet de mettre ma spatule à plat et mes doigts ne touchent pas à la pâte. Fait que quand ma spatule est complètement couchée, le voyez-vous?
mes doigts ne touchent pas à la pâte. Tandis que les spatules de plastique, les coudes ne sont pas aussi accentués, puis vous avez les bouts de doigts dans votre pâte. Fait que vous accrochez souvent votre pâte. J'aime beaucoup mieux aussi la flexibilité, vraiment là, des spatules, puis aussi le fait qu'ils soient plus minces. On a plus de contrôle et plus de facilité. Ça vous donne vraiment, ça travaille mieux. C'est comme avoir des bons outils, là, ça aide à faire des plus belles choses, puis d'avoir des meilleurs résultats, puis de faciliter aussi la vie, là. C'est comme un ébéniste qui travaille avec des outils, du Dolorama, bien, ça se peut que ses meubles ça soit un petit peu tout croche, tu sais. Mais s'il achète de la qualité, ses couteaux vont couper comme dans du beurre, tu sais. C'est un peu la même chose pour nous, les artistes. On va essayer de griller, mais c'est pas tellement cute, là. On va s'équiper de meilleurs outils. Alors, voilà. Donc, vraiment, là, je vais dans tous les sens parce que je veux pas avoir, tu sais, de mouvement répétitif, là, pour ce projet-là. Donc, vraiment, là, je vais aller passer dans tous les sens. Puis même, là, j'adore, moi, cette texture-là. Puis ça, c'est une question de personnel en tant qu'artiste, là, parce qu'il peut y avoir du monde qui aime ça, ce look-là. Moi, j'aime moins ça. Moi, ça ne vient pas me chercher. Mais j'aime beaucoup quand je peux le faire, là. Mais après ça, ce que je fais, là, c'est que je viens effleurer ma pâte pour avoir, tu sais, juste ces accros-là. Là. Je ne sais pas si j'avance. Est-ce que vous voyez mieux? Donc, j'aime vraiment ça. Puis ce que ça fait, ça, ces mouvements-là, ces tâches-là que ça fait, quand on va travailler, je vais le montrer à même, je ne sais pas, y a-tu trop de reflets si je monte le patron? Un peu, hein? Attends, je vais montrer la toile. Ça va être mieux. Quoique, il y a de la résine dessous aussi, donc c'est que dans le fond, dans tous les creux, je ne sais pas si vous avez déjà fait de la teinture sur des meubles ou des faux finis d'antiquage, là. Ça va être un peu le même principe qu'on va travailler. C'est quand on va frotter la couleur va rentrer dans les craques, donc ça va faire plus foncé. Puis quand on va frotter sur le dessus, ça va faire des lumières. Fait que c'est tout là qu'on va aller rechercher. La texture va vraiment ressortir là, à ce moment-là. Puis c'est ça qui va faire la beauté là, du travail. Donc, je ne le couvrirai pas tout parce que j'en ai presque plus dans mon pot, mais vous comprenez le principe. Fait qu'une fois que j'ai couvert partout comme ça en une mince couche, là, je viens m'amuser à vraiment faire épais de texture. Puis là, vraiment, là, je viens faire des coups de pinceau. Au début, quand j'ai fait ça, cette préparation de projet-là, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire avec. Même que Carole, quand on a présenté les démos sur notre site Internet, elle dit comment il va s'appeler ton projet, il était même pas fait. Fait que là, ben, mettons qu'il va s'appeler de même, parce que je savais dans les couleurs que je voulais le travailler, fait que puis je vais faire en sorte que ça a l'air de quelque chose qui ressemble à ça. Donc, vu que c'est une toile abstraite, ben, on peut s'inspirer des fois d'une phrase pour aller imaginer notre chose. Tu sais, si je me dis, bon, ben, moi, je vais travailler le thème des bateaux, mais je vais faire de quoi d'abstrait, mais moi, c'est des bateaux qui m'attirent, l'eau et tout ça. Donc, votre pente, vous pourriez la placer puis faire des effets de vagues, mettons, tu sais, mais pas partout, sans trop aller dire je vais aller dessiner un petit bateau, là, mais quand même d'aller suggérer du mouvement, de la texture qui vous font penser à l'eau. Comme moi, après la pluie et le beau temps, bien, je savais que je voulais travailler avec le jaune qui faisait le soleil, la pluie, bien, les nuages. Donc, moi, c'était comme le thème un peu nuage avec le gris dans mon tableau parce que, en fait, si vous voulez voir vraiment la première étape que j'ai fait, que je vais remonter là, c'est un live que j'avais fait ce printemps qui était à propos de la peinture acrylique fluide, là, comment faire des fonds avec les acryliques fluides. Alors, je suis venue vraiment là, tu sais, fait qu'on peut vraiment les créer comme des bosses, des coups de spatule. Puis, ce qui est le fun de cette pâte-là, la flexible, ça le dit, elle reste flexible, elle ne va pas craquer. Vous avez beau, vous pouvez en mettre 2 pouces d'épais, là, si vous êtes capable de la faire tenir là, à 2 pouces d'épais, là, ça va sécher comme ça, là, vraiment. Ce qui est le fun, c'est qu'ils vont garder le mouvement, le geste de votre spatule. Tout ce que vous y laissez en séchant, vous n'allez rien perdre, tout va rester comme ça. Donc, quand elle va perdre de son eau. Sauf que dites-vous, quand il y en a épais comme ça se peut que ça prenne 3 jours à sécher.
Donc, faites-les pas la veille puis que vous venez en atelier libre le lendemain, ça se fait que ce soit pas encore sec. Alors, mais c'est possible de le laisser comme ça. Alors, c'est ça. Fait que dans le fond, là, avec la spatule, je suis vraiment venue créer du mouvement, de la texture pour vraiment... Puis c'est ça le but du travail de ce tableau-là, c'est que, tu sais, dans le patron, j'ai expliqué, tu sais, vous avez la liste de matériel, puis là, en plus, vous me voyez faire en vidéo, mais tu sais, personne, ça va être donné exactement la même chose, là, parce que c'est un peu du laisser-aller, c'est de l'art abstrait, donc les coups de spatule, les vôtres ne sont pas au même endroit, à la même épaisseur, donc ça va donner quelque chose d'un peu différent, là. Fait que vous pouvez vous inspirer de ça, puis faire vos propres créations aussi, là. Fait que ça sert comme tout simplement de guide. Et si on parle un petit peu de composition, quand on crée un tableau abstrait comme ça, déjà aussi, moi, je réfléchis à ma composition, parce que si on veut que ça se tienne, souvent, on ne porte pas attention à ça, mais c'est quand même important pour que ce soit agréable à l'œil quand on regarde l'œuvre. Donc, il faut aussi que ça voyage, il faut que le regard, la personne, le spectateur qui regarde votre tableau, voyage dans votre tableau, ait envie de rester dedans, puis l'observe sous tous ses angles. Donc, vous divisez votre tableau en 3 parties égales dans le sens de la hauteur et de la largeur, comme ça ici. S'il y en a qui font de la photo, là, on voit souvent ce petit quadrillé-là quand on prend de la photo, puis c'est la même chose en photo, c'est aussi pour le point d'or, pour aller placer notre élément important dans notre tableau. Fait que dans le fond, le X, où tombent, dans le fond, nos lignes, ça, on appelle ça un point d'or. Dans votre tableau, vous en avez 4 avec les lignes que j'ai fait là. Donc, j'ai ici, j'ai là, là et là. Alors, moi, dans mon tableau, j'ai décidé que mon point d'or, puis le point d'or, c'est quoi? C'est quand vous regardez une œuvre, puis c'est par là que vous êtes attiré. Le premier coup d'œil que vous regardez votre œuvre, c'est sur ce point d'or-là que votre œil vient, tu sais, vous puncher. Donc, évidemment, quand on regarde mon tableau, par où on est attiré, vous pouvez répondre si vous voulez. Le rond, c'est ça. Pourquoi? À cause de la forme. Tu sais, on est attiré parce que c'est la seule forme ronde dans le tableau. À cause de, aussi, le contraste de clair-obscur. Fait qu'on a une belle lumière là, fait qu'on est attiré vers là. Fait que par la forme, par le mouvement, par la couleur, il y a de la feuille d'or aussi, il y a de la brillance ici. Donc, tous ces éléments-là. Donc, quand je crée un tableau, je vais réfléchir où je vais mettre mon accent. Fait que là, ici, j'avais mis beaucoup de textures plus ici en haut qui faisaient mes effets de nuages. Fait que ça aurait pu être là que je travaille mon point d'or. Mais quand j'ai mis ma feuille d'or, ben là, oups, ça s'est plus enligné ici en bas à gauche. Mais j'aurais pu le mettre là, là, là ou là, selon ce qu'on fait. Tu sais, quand on dit, mettons, on parlait du thème de bateau tout à l'heure et tout, puis je me dis, ben je vais peut-être aller mettre une tache qui va donner l'impression qu'il y a un bateau là, ben ça va peut-être être ici mon point d'or, tu sais. Fait que là, peut-être que ma pâte texturée avec mes vagues, ben elle serait comme un peu plus épaisse ici. Puis moi, j'ai voulu, quand je parlais de après la pluie, le beau temps, je savais que j'avais plus épais de pâte ici dans le coin. Moi, dans ma tête, ça me faisait penser à des nuages. Fait que je me suis dit, je vais faire comme un orange ici, foncé et gris, puis je vais aller mettre mon soleil là. Fait que c'est ici que je suis allée travailler dans le haut avec plus épais de pente pour me donner l'impression qu'il y a des nuages. Fait que quand vous allez faire le projet, si vous voulez le refaire après la pluie et le beau temps, ben c'est plus en haut à gauche que vous allez mettre épais de pente. Pour pas qu'il y en ait trop épais ou au niveau du soleil, où on va aller mettre la feuille d'or et de la pâte aussi par-dessus cet endroit-là. Je vais aller effacer mes lignes. Fait que vous voyez, ça fait un petit bout que je travaille dedans quand même. Cette pâte-là, elle sèche beaucoup moins vite que la lettre, donc on a le temps de travailler dedans, on a le temps de l'étaler, de jouer dedans, d'essayer des choses. Ah, j'aime pas, ben je suis venue comme adoucir certains endroits. Ah, je veux ajouter peut-être des lignes ici parce que j'ai fait des coulisses aussi, donc ça coule ici. Je peux vraiment volontairement aussi aller déjà donner des traits plus à la verticale dans ce coin-là, parce que je le sais qu'il va y avoir mes coulisses qui vont descendre là. Je peux vraiment aller créer encore
des effets de ligne ici. Là, ce que j'aurais pu faire, vu que je vois mon autre œuvre au travers, quand ça va être bien sec, je pourrais mettre une couche de fond blanc à l'acrylique, genre PBO, Liquitex, Demco aussi, peu importe, là, pour aller couvrir, pour pas qu'on voit le fond de la toile, là, tout simplement. Ou comme j'ai dit tantôt, ça peut être aussi avec le gesso qu'on aurait pu mettre avant. Là, je vais y aller un petit peu aléatoirement pour celle-là, parce que dans le fond, c'est une toile de test, mais qui va peut-être finir avec un autre projet plus tard. Fait que ça sera. Je ne ferai pas la même chose. Fait que je vais le travailler autrement. Là. Si tu as une toile comme ça, tu as de la pâte dessus, peux-tu t'en servir à un moment donné si tu es tanné de. Bien là, vous allez avoir toute cette structure-là. C'est ça. Fait que c'est sûr que là, quand on veut repeindre quelque chose là-dessus, c'est soit tu remets encore plus de pâte ou tu mets du gesso blanc, une coupe de couches, puis avec ta pâte à texturer, tu crées autre chose. Fait que tu sais, si c'est des coups un peu abstraits, ben, tu peux aller quand même faire ce que tu veux. Tu peux changer carrément les couleurs, faire autre chose, tu sais, la placer comme autrement, aller placer tes éléments ailleurs. Donc, mais c'est sûr que oui, c'est plus difficile à cacher là, si c'est une pâte qui a énormément de texture comme ça. On fait juste attention avec cette pâte-là à ne pas faire des pics comme ça parce qu'ils vont vraiment sécher comme ça, puis c'est plus plate à peindre. Donc, tout simplement, je viens les coucher après ça. Puis, dans le fond, pour les bords, pour ne pas avoir de bords, on peut juste mouiller notre doigt puis venir écraser un petit peu les piquants puis faire notre bord de toile aussi plus beau. La spatule aussi, venez l'essuyer une fois de temps en temps. Là, c'est pas pire, j'ai un petit format, là, ça n'a pas vraiment eu le temps de sécher sur ma spatule, mais quand on travaille avec la light, souvent, ça vient faire des motons, ça commence à sécher sur notre outil. Là, ça travaille mal. Quand je fais un coup de spatule, ça me fait des lignes parce que j'ai un petit moton qui me crée des creux. Donc, ayez toujours des petits linges humides comme ça pour venir nettoyer puis essuyer votre outil de temps en temps pour que on puisse continuer à mieux travailler. Là. Ou on peut y aller aussi si vous ne voulez pas vous mettre les doigts dedans avec le petit linge, mais moi j'aime bien y aller avec les doigts. Quand on sent que ça commence à coller, tu sais, à faire des petits motons, là, comme là je passe dedans sur les bords, on voit que ça commence à sécher, bien là, on arrête de travailler dessus, là, parce que sinon ça va faire des petits grumeaux là, quand on va travailler. Bien, fait que je vais mettre ça à sécher de côté. Alors, j'en ai préparé une autre hier. Et là, c'est ça, je l'ai faite hier soir. Donc, vous voyez, là, dans les creux, là, ici, je le sens que ma pâte, quand il y en a épais comme ça, je le sens, tu sais, quand je peux rentrer mon ongle, là, puis je sens que ça renfonce, parce que dans le fond de ça, dans le cœur, c'est encore mou, là, tu sais, comme un mi-ouest avec le crémage. Fait que dans le fond, c'est pour ça qu'il aurait fallu que je le fasse comme plus longtemps d'avance. Mais j'ai travaillé d'autres parties un petit peu plus minces, sachant que ça se pourrait qu'il y ait des places qui ne soient pas encore tout à fait secs. Fait qu'on va aller travailler au pire ailleurs en attendant. Alors, je vais fermer mon pot. Pour la coloration du fond, au départ, j'ai tout rempli avec la couleur chamois de titane de Demco. Et je travaille, comme je vous disais, avec du retardateur. Fait que j'ai travaillé avec chamois puis avec gris neutre. Donc, ce que je fais, c'est que je me mets du retardateur dans un petit contenant. Je travaille avec pinceau Bennett, qu'on appelle en soie de porc. Pourquoi avec ces pinceaux-là? Pour aller vraiment brosser puis aller remplir dans les creux avec le retardateur. Puis, on peut utiliser une mop pour aller estomper les coups de pinceau. On peut aussi utiliser des petits shop towels. Fait qu'en ayez-en plusieurs à côté de vous, des humides, des plus secs. Si on va aller faire ce que moi j'appelle des relèves, un peu à l'aquarelle, comme aller frotter sur le dessus des surfaces pour aller rechercher de la clarté sur notre élément. Là, le retardateur, c'est bien important de ne pas en mettre épais. C'est vraiment marqué ici le retardateur pour acrylique. J'utilise le produit Demco aussi, vu que j'utilise la peinture Demco.
c'est toujours préférable, quand on utilise des médiums comme ça, d'aller reprendre la même compagnie. Comme ça, vous allez être sûr qu'il n'y aura pas de réaction entre. Là. Fait que tout simplement, quand on met le retardateur, on a l'impression qu'on met de l'huile de bébé sur notre toile. Ça laisse comme un corps gras, ce qui fait en sorte que c'est plus long à sécher puis on a plus le temps de le travailler. Là, c'est un petit format, mais quand on travaille des grands formats, là, ça fait bien parce que ça va moins laisser de marques et de traces. Fait que je viens brosser comme ça, délicatement, la surface de ma toile. Fait que là, je ne sais pas si on le voit avec le reflet, que ça fait vraiment lustré. Fait que ça fait vraiment effet corps gras, là. Et s'il y en a trop, ce que ça va faire, vous allez voir, là, l'acrylique, elle vient trop comme se diluer, là, tu sais. Alors, là, ça fait des couleurs plus transparentes, plus claires. Fait que c'est pour ça qu'il faut en mettre, mais pas trop. Fait que moi, une fois que je l'ai étendu, je pense ma main pour aller, tu sais, ma peau va aller absorber un peu le surplus, mais va faire en sorte que ça va unifier les couleurs. Je vais aller essuyer un petit peu mon pinceau. Et là, je peux prendre soit le même pinceau ou en prendre un autre. Et là, encore là, je vais aller frotter, brosser ma couleur à la grandeur. Fait que là, j'ai mis du blanc cassé comme ça, puis j'ai mis aussi du gris à certains endroits. Puis on peut faire fondre les couleurs. Fait que le retardateur fait en sorte aussi qu'il vient un peu estomper, on dirait, les coups de pinceau. Fait que ça fait un effet très vaporeux, très doux. Puis ce qui est bien aussi, c'est que ça nous permet de ne pas utiliser trop épais de peinture. Je ne suis pas obligée d'aller donner comme une couche de fond de couleur, d'attendre que ça sèche, puis de revenir, puis que on met épais de peinture. Moi, j'aime vraiment le travail de la transparence que ça crée. Fait que là, avec ma mop, je viens vraiment effleurer en slip-slap, en vraiment touchant juste comme le bout du pinceau, juste la pointe. Et là, avec mon linge humide, exemple, je peux venir frotter comme juste en surface. Lui, il est peut-être trop mouillé, mais où je peux en prendre un sec aussi. Fait que là, quand je viens effleurer, vous voyez, est-ce que vous voyez bien? T'sais, au milieu, c'est venu comme essuyer, ça fait plus clair. Dans les creux, ça reste un petit peu plus foncé. Fait que là, ça fait vraiment ressortir notre texture comparée à ici. Mais là, vraiment, là, ça commence à la faire ressortir. Fait que je superpose mes couches de couleurs comme ça. Fait qu'avant d'aller au noir et tout, ben je viens vraiment là sécher comme il faut. Puis là, après ça, je refais la même affaire. Je remets un petit peu de retardateur, je mets mon noir, j'essuie, je viens frotter. Fait que je superpose un peu mes couleurs comme ça. Fait qu'au début, c'est ce que je fais, tout un peu en transparence, tout doux, pour aller faire mes couches de fond. J'utilise une petite éponge mousse comme ça, ronde, que je viens étamper. Fait que j'ai des petits motifs un peu à pois ici et là. J'en ai en doré que je reviens faire plus tard. J'en ai des noirs ici. Moi, j'aime vraiment les motifs à pois. Vous pourriez prendre aussi un pochoir. Si vous avez un pochoir avec des cercles de la grandeur que vous avez besoin. Mais sinon, avec ça. Là, je le mouille parce que je ne veux pas faire des ronds noirs trop opaques. Je veux que ça soit tout en transparence, tout délicat. Donc, je mouille, puis je viens un petit peu éponger. Je vais aller le charger de noir. Puis dans ma palette, là, je viens vraiment, tu sais, estomper. Même, je peux aller mettre un petit peu de retardateur dedans aussi avec le noir. Je vais aller éponger pour que ça crée vraiment des petits ronds plus doux, là. Fait que je viens comme étamper puis tourner un petit peu. Donc, ça fait moins noir intense. On sent un petit peu une transparence, une légèreté à travers ça. Fait que des fois, j'en ai fait des plus foncés, des fois des plus pâles, tout dépendant où je les plaçais dans mon fond. Fait que c'est vraiment tout simplement avec ça que j'ai fait mes petits cercles. Des fois, on peut même venir avec si on les trouve trop apparents, avec la mop, venir les estomper un petit peu.
la petite huile, tu peux pas la mettre tout au complet sur la toile. Là, je fais une petite section, mais oui, en théorie, là, je le ferais sur toute la toile. On me demande l'huile, le retardateur, si je le mets juste par section ou partout. Tout dépendant de votre grandeur de toile. Là, j'ai une petite toile. Fait que, personnellement, oui, quand j'ai fait la mienne, j'ai mis mon retardateur partout pour aller travailler mon fond. Surtout que le fond, c'est juste une ou deux couleurs. J'ai travaillé ensemble, ça se travaille assez rapidement. Donc, j'ai mis mon retardateur partout, puis je suis venue le faire. Ça prend combien de temps que ça sèche? Au toucher, je vous dirais, ça dépend. Hein? Ça dépend toujours de la température. S'il fait chaud et humide, vous êtes en plein été. S'il fait froid, vous êtes au chauffage, au bois. Ça va sécher plus vite. Fait que vraiment, selon l'air ambiant, là, ça joue. Je vous dirais, vous avez quand même peut-être 15-20 minutes pour travailler. Parce qu'à un moment donné, le retardateur a aussi sa limite. C'est pas comme de la peinture à l'huile où ça prend une semaine à sécher de la peinture à l'huile. Le retardateur va vous donner un temps. Mais à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'il vient gommant et là, il est plate à travailler. Fait qu'il faut comme arrêter. Fait que là, on est mieux de sécher au séchoir, vraiment comme il faut, et remettre une autre couche, puis recontinuer. Fait que c'est pour ça que je vous dis, si vous vous dites, ben moi, je veux faire ce projet-là, mais je trouve ça super beau, puis je verrais ça sur une 40-40, ben là, allez-y, section par section. Puis quand vous faites vos sections, si vous allez sur du grand format, videz votre couleur à rien. Pour pas que quand vous allez venir avec votre autre couleur, que ça soit foncé, puis là, vous rembarquez, puis là, vous voyez la délimitation de où ça a coupé, là, vos spots où vous avez travaillé. Fait qu'allez plus là, vider votre pinceau là, comme à rien. Comme ça, quand vous allez faire l'autre section, bien, vous allez pouvoir la rentrer dedans, et là, tout va se fondre un dans l'autre, puis on verra pas de délimitation puis de plaques trop apparentes, là. Oui. Tantôt, quelqu'un demandait quelle peinture utiliser. La peinture, dans le fond, vous pouvez prendre n'importe quel acrylique. Dans le fond, travailler avec le retardateur, vous auriez pu prendre de la PBO. C'est sûr que la PBO, moi, je travaille moins avec parce que c'est une peinture qui est plus consistante, plus épaisse. Mais si c'est ce que vous avez dans votre liste de matériel, vous pouvez l'utiliser aussi. Vous allez juste en mettre en plus petite quantité. Et sur le retardateur, ça va faire le même effet. Carole Majot, la propriétaire, puis elle en fait des projets qu'elle va faire ses fonds justement avec du retardateur, puis elle n'en met pas épais. Fait que dans le fond, peu importe l'acrylique, c'est juste que moi, j'aime beaucoup le côté plus fluide, plus en transparence que les couleurs plus épaisses. Fait que, tu sais, moi, c'est la Demco que j'aime bien. Puis c'est un produit québécois aussi. Alors, donc c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai monté mes couleurs, puis j'ai mis des couches jusqu'à temps que j'ai un résultat que je voulais. Pour le noir, il est là, bon. J'étais loin, j'ai amené mon noir. À un moment donné, je suis allée faire des coulisses pour donner l'impression que là, mon nuage, il pleut. Donc, pour faire des coulisses, je vais mettre un petit peu plus de noir. Là, je n'ai pas travaillé avec du retardateur, je suis plus allée travailler avec de l'eau. Donc, vous allez avoir besoin d'une bouteille d'eau à vaporiser. Ça fonctionne, là. Et là, je vais aller travailler avec mon pinceau plat. Donc, ce que je fais, tout simplement, c'est que je vais aller... Mon pinceau, il est mouillé. Et je vais chercher de la couleur que je mélange pour avoir ce qu'on dit, là, une texture encre, là. Fait que si vous avez de la PBO, il va juste falloir la diluer un petit peu plus avec un peu plus d'eau que la peinture qui est déjà fluide. Donc, je viens, dans le fond, écraser les poils dans le haut de la toile pour aller faire couler cette peinture-là. Puis je peux même aller juste avec mon pinceau, remettre de l'eau. Puis remettre juste de l'eau aussi. Fait que là, vous voyez, selon où j'ai mis ma pâte, bien, mes coulisses vont suivre les creux, dans le fond, puis ils vont donner quand même une forme. Fait que si vous savez que votre projet, vous voulez faire couler puis faire des lignes droites, bien, tu sais, tantôt, je montrais que j'allais appliquer ma pâte un peu plus de façon linéaire. Là, si je veux, mettons, noircir aussi plus bas puis faire couler plus bas, mais là, j'aurais pu aussi aller faire des taches avec de la peinture
et de l'eau, un peu dans ma couleur pour la diluer. Et je peux aussi, avec ma bouteille, dans le haut pour les faire couler vers le bas. Puis vous voyez, je tiens ma toile aussi, évidemment, un peu en angle pour que ça descende. Parce que si je la laisse à plat, ben, tout va partir dans tous les sens. Donc, si je veux vraiment avoir des coulisses, je vais aller mouiller. Et là, je vais aller... Voilà, comme ça. Puis là, je viens vraiment là, la lever. Puis quand j'aime ça, tu sais, je ne suis pas obligée d'avoir mes coulisses qui descendent jusqu'en bas. Je peux vouloir qu'il en arrête un peu ici et là. Donc, tout simplement, je mets mon travail à plat et là, je le laisse sécher comme ça. Je suis venue un petit peu tricher, tu sais, des fois, on veut avoir une coulisse qui va vraiment là, tu sais, j'aurais voulu qu'il y en ait une qui coule là, mais on le décide pas vraiment quand ça y va de façon aléatoire. Fait qu'avec le plat du pinceau, on peut venir, tu sais, rajouter un peu de couleur, puis, tu sais, faire semblant. Je trouve ma coulisse trop pâle, je voudrais la foncer, bien encore là, avec un peu de couleur encore dans mon pinceau. J'ai plus assez de noir, je vais aller m'en rajouter. Je peux aller me rajouter un peu de noir aussi, comme ça, là, dans la coulisse pour la foncer un petit peu si je trouve qu'elle n'est pas assez foncée. Tout simplement. Je peux revenir aussi, en remettre en haut, puis relaisser descendre. Là, je laisse sécher un petit peu plus comme ça, parce que là, vu qu'il y a beaucoup d'eau, si je mets le séchoir dedans, bien là, tout va partir d'un sens. Fait que rendu à cette étape-là, je le laisse plus descendre et sécher de façon naturelle. Fait que c'est sûr que c'est un projet qui a été fait comme, tu sais, sur plusieurs semaines, plusieurs journées, à cause que des techniques, des étapes de séchage un peu plus longues. Fait que, tu sais, des fois, c'est un projet qui peut être intéressant à travailler avec un autre en parallèle, tu sais. Fait que, tu sais, quand on a fini une étape de pâte pendant que ça sèche, ben, on commence autre chose, tu sais, vice-versa comme ça. Puis il y a aussi qu'à un moment donné, j'ai voulu avoir des petites éclaboussures, ben mon pinceau chargé de noir puis tout ça, on peut aller aussi donner des petits coups où je peux cogner aussi. Parce que quand je donne un coup comme ça, souvent il va y avoir un mouvement. Fait que les gouttelettes vont faire comme une ligne. Parce qu'on donne un coup de mouvement, puis ça va suivre en ligne. Si je cogne, il tombe plus comme vraiment de façon plus aléatoire, mais dans une zone, tu sais, fait qu'on sent pas vraiment de traits, de lignes. Un peu comme quand on fait de la neige ou, tu sais, des choses comme ça. Fait que tout dépendant de l'effet qu'on veut que ça donne avec les gouttelettes, c'est ça. Ensuite, j'ai mis de la feuille d'or. Pour appliquer de la feuille d'or, j'utilise les produits Mona Lisa. Ça, si vous voulez aller voir, je fais une démonstration, tu sais, un live, j'ai fait un live vraiment comment utiliser la feuille d'or avec les produits, j'ai travaillé avec les produits Mona Lisa et PVO. Fait que ça, vous pourrez aller voir la vidéo aussi que j'ai fait, il me semble cet été ou ce printemps, là, sur notre chaîne YouTube ou sur le Facebook de Pinceau, vous allez pouvoir les retrouver. Alors, j'ai rajouté ma feuille d'or. Fait que je mets l'après, parce que les deux petites bouteilles se ressemblent beaucoup. Donc, on doit commencer avec l'adhésif. En anglais, il est marqué adhésif 16 et en français, c'est après adhésif. Il n'aurait pas dû mettre le mot après. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis le mot après, parce qu'un après, c'est comme un primer, là, mais c'est pas vraiment le cas. C'est vraiment la colle. Quand on est sur quelque chose qui est un peu plus poreux, on pourrait mettre le scellant avant. Comme, mettons, si je travaille sur une pièce de bois, si je veux pas que ma colle elle rentre dans le bois, puis que quand j'arrive pour coller ma feuille d'or, ben la colle a pénétré, donc je suis plus capable de coller. Bien là, on va aller mettre le scellant en premier en dessous. On fait sécher. On met la colle par-dessus. La colle aussi, on doit la laisser sécher. Souvent, les gens pensent, on met de la colle, on vient coller direct. Non, pas dans ce cas-ci. C'est vraiment important de faire sécher la colle. Fait que quand la colle est sèche, elle reste collante, comme un petit collant d'enfant qu'on peut coller sur les cahiers d'école. Fait que ça reste collant, mais il faut que ce soit sec pour coller notre feuille d'or. Puis même, des fois, on met la colle, elle est sèche, puis on peut aller au lendemain avant de coller notre feuille d'or. Ça va rester collant quand même assez longtemps. Quand tu dis feuille d'or, c'est tu penses que c'est or? C'est le couleur Oui. Dans le fond, j'utilise la feuille, j'aurais dit metal leaf, là, des feuilles de métal, mais là, dans mon projet, j'ai mis de la feuille d'or. Ah.
Donc, j'utilise les produits Mona Lisa aussi. Alors là, il se fait en 2 versions. T'sais, il se fait en version, quand vous voyez le cadre comme ça, c'est quand on veut avoir les feuilles lousses, parce qu'on a beaucoup de textures, donc on veut que ça rentre des fois dans le creux des textures. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser les feuilles qui ne sont pas encollées sur comme du papier parchemin. Fait que c'est vraiment les petites feuilles très lousses comme ça. Donc, soit on peut s'en déchirer des morceaux, parce que de la feuille d'or, j'en ai collé. Puis la feuille d'or, la colle est à base d'eau, hein, donc on lave le pinceau avec de l'eau et du savon. Alors, on peut juste mettre un peu de colle sur le dessus comme des montants, là, des couches de pâte. Et là, je viens déchirer des petits morceaux quand ma colle est sèche, puis je viens en mettre là. On est mieux d'en mettre un peu moins de la colle parce qu'elle est transparente, hein? Fait qu'on ne voit pas trop ce qu'on fait. Donc, vous êtes mieux d'en mettre moins, la laisser sécher, coller votre feuille d'or. Quand c'est à votre goût, ben c'est correct, mais si vous trouvez qu'il en manque, ben revenez une 2e fois. On peut remettre de la feuille d'or par-dessus de la feuille d'or, il n'y a pas de problème. On peut en remettre parce que si vous en avez collé à des places que vous n'aimez pas, vous ne voulez pas, c'est difficile à enlever. Puis là, avec le projet, puis qu'on travaille un peu tout en transparence, bien, soit on pourrait remettre un peu de l'acrylique par-dessus, parce que c'est plus difficile à enlever s'il y en a où on ne veut pas. Donc, on le voit ici, là, qu'il y en a sur le dessus des... Parce que j'ai voulu faire un rappel, j'ai quasiment fait un rond, j'en ai mis pas mal ici, qui fait comme un peu une lune. Puis j'en ai mis ici et là sur le dessus pour aller faire un rappel de doré dans le haut, dans le noir, comme si la lune ou le soleil reflétait sur les nuages. C'est quoi la différence entre utiliser la couleur or et la feuille d'or? C'est beaucoup plus brillant de la feuille d'or. Vous n'aurez rien d'aussi brillant que ça. Ouais. Vous pourriez faire... Parce que j'ai utilisé de l'acrylique or aussi dans mon projet, mais tu sais, quand on regarde la brillance ici, quand vous regardez à l'œil nu, peut-être en vidéo, on ne le voit pas vraiment, là. Puis même ici, où j'ai mis de la feuille d'or versus le or qui est à côté, il y a une coche au-dessus, là, tu sais. La feuille d'or va vraiment plus briller que le reste. J'ai-tu fini? Tu la veille, oui, hein? C'est bon. Donc, c'est ça. Puis juste pour terminer, à la fin, une fois que toute ma couleur était faite, là, je suis plus venue brosser à sec aussi mes couleurs. Donc, j'ai utilisé du bleu, tout ça. Mon pinceau, j'ai utilisé les brosses en soie de porc. J'ai chargé ma couleur. Je suis venue éponger parce que mon pinceau il était sec, ça dit brossage à sec. Et là, je viens effleurer, je couche mon pinceau puis j'effleure la surface pour aller faire ressortir. Donc, je suis venue avec du or, du bleu, puis tout ça, d'autres couleurs plus claires pour aller faire encore plus ressortir les couleurs à la fin, là. Dans le fond, on essaie de ne pas trop mettre de peinture sur le pinceau, puis on vient tout simplement comme brosser la surface. Fait que ça aussi, ça vient tout rechercher les petites bosses, puis ça vient faire ressortir. Fait que c'est ce que j'ai fait un petit peu à la fin. Oui, vas-y. Quand on rajoute les couleurs oui. que tu as dans ta toile, ça ne vient pas cacher l'effet de la pluie, par-dessus? Bien, c'est ça, j'essaie de ne pas trop embarquer à ces endroits-là. Des fois, je vais entre, mais j'ai même rajouté un petit peu de blanc à la fin. Vous voyez ici, là, je suis venue avec les pinceaux lunar et du médium. J'ai changé un peu mon pinceau de médium avec le blanc, puis je suis venue brosser un peu de blanc ici pour encore plus faire ressortir ces effets de coulisses-là. Puis quand je suis venue brosser, ben, je suis comme pas trop venue brosser à ces endroits-là, mais au contraire, je suis venue brosser des endroits pour la faire ressortir encore plus. Fait que quand on voit ici qu'il y a des couleurs un peu plus claires, du bleu aussi sur le jaune aussi pour aller faire des rappels. Là. Fait que c'est ça. Fait que merci d'avoir été là. Puis si ça vous intéresse... Bien, il y a toujours le patron là, qui est en vente, donc vous pouvez toujours acheter le patron. Comme ça, vous allez voir vraiment toutes les étapes aussi là, pour la suite, avec les photos, couleurs dedans aussi pour faire le projet. Tu as terminé en mettant de la résine à quelques endroits. À la fin, j'ai verni ma toile avec du vernis satin. Je vernis toujours mes toiles quand même avant de mettre la résine, parce que où il n'y a pas de résine, il faut quand même que la toile soit vernie. Et là, j'ai mis la résine, surtout, ça prend à peu près le quart d'une bouteille de 150 ml, là, un peu sur le soleil, puis j'ai laissé tomber des gouttes, puis je suis venue en mettre un peu ou les coulisses aussi avec ma spatule, là. Je ne sais pas si on le voit là, comme ça avec les reflets, là. Parce que c'est sûr que sur la photo du patron, on ne prend pas vraiment les photos avec la résine parce que ça fait plein de reflets, c'est difficile à photographier.
Alors, je vous laisse avec ma prochaine collègue. Donc, il y a une autre démonstration